On va passer à la dernière partie dans ce cours. Donc c'est l'encadrement. Pour ça, on va répondre à cette activité. Donc c'est l'activité 4. Voilà, ça c'est l'activité. Si 2 il est inférieur il est inférieur ou égal à A, et A inférieur ou égal à 5, alors on a dit que le A là, il est compris entre 2 et 5. C'est ça la définition de l'encadrement. Compléter, la même chose. Si moins 3 il est inférieur ou égal à A, et A inférieur ou égal à 4, alors tout simplement, donc A, il est compris entre moins 3 et 4. Voilà. Donc c'est clair, c'est évidemment, activité 4, c'est évident. Si la même chose, si moins 10 est inférieur ou égal à x, et x inférieur ou égal à moins 6, tout simplement, alors x il est compris entre moins 10 et moins 6. Voilà. On va passer à la définition, l'encadrement. A, B et x des nombres rationnels, toutes ces écritures-là, inférieur ou égal, bien inférieur strictement ou égal, ou bien ou égal et strictement, sont toutes les écritures-là s'appellent des encadrements de nombre x. La valeur, c'est-à-dire la plus grande valeur, moins la plus petite valeur, la différence, s'appelle l'amplitude de cet encadrement. Donc, ici, dans tous les cas-là, c'est B moins A. Est toujours positif. Évidemment, il est toujours positif parce que B est plus grand que A. On va passer aux exemples. X, il est compris entre moins 2 et 5. Et l'encadrement de X, ça s'appelle l'encadrement de X. Voilà. L'amplitude, on va calculer l'amplitude. Donc 7 moins 2 égale à 7 plus 2 égale à 5. 5 moins 2 égale à 5 plus 2 égale à 7. Donc c'est l'amplitude 7. Ça c'est notre exemple. X compris entre moins 2 et 5 signifie que x il est supérieur ou égal à moins 2, ou bien moins 2 il est inférieur ou égal à x, et x il est inférieur strictement à 5. Voilà. Donc, cet encadrement-là, on peut le transformer à deux inégalités. L'activité 5, c'est-à-dire l'encadrement et les opérations. Donc, on va voir encadrement et addition et soustraction. Et la deuxième, ou bien la dernière partie, va venir. Donc, c'est encadrement et la multiplication. Activité 5. Soit AX compris entre A et B, c'est-à-dire que, voilà, la question c'est de donner l'encadrement de X plus C et X moins C. Allons-y. Cahier de recherche, essayez de répondre à cette activité 5. Bien sûr, donc, il faut utiliser ce remarque. On va passer à la correction. Activité 5. Voilà, c'est ça l'activité 5. On a X, il est compris entre A et B, signifie que A il est inférieur ou égal à inférieur strictement à X, et X inférieur à B. Donc, d'après les propriétés, ou bien les règles précédentes, c'est-à-dire l'ordre est l'addition et l'ordre est la soustraction. Donc là, on peut ajouter C, et ici on peut ajouter C, ou bien on peut moins C. Donc c'est ça. On a donc, d'après ça,
on peut ajouter, d'après les propriétés, on peut ajouter le même nombre. A plus C inférieur strictement à E. La même chose, on peut soustraire le même nombre. Donc si ça et ça nous donnent ça. Nous donnent ça. Donc A plus C il est inférieur strictement à X plus C, il est inférieur strictement à B plus C. Et la même chose, A moins C, il est. Donc voilà. C'est ça la propriété. On va retourner au cours. Encadrement, addition et soustraction. Soit A, B et C et X des nombres rationnels. On a si X compris entre A et B, on peut ajouter ici C, et plus C et plus C. Voilà. Donc on peut aussi encore soustraire C, donc A moins C, X moins C. Et toujours c'est le même sens d'inégalité. On va passer aux exemples. Exemple, on a X compris entre moins 5 et 7. On peut ajouter ici 7 plus 7, donc X plus 7, il est compris entre 2 et 14. Ici, le même exemple. Et ici, moins 5, moins 4. Donc on peut extraire moins 4, moins 4, moins 4. Donc c'est clair. Et la dernière propriété, ou bien la dernière règle, activité 6, c'est-à-dire l'encadrement et la multiplication. Voilà, activité 6. Soit, donc c'est-à-dire x compris entre 2 et 5, ça signifie que x compris entre 2 et 5, d'où on peut multiplier par 2. Donc on a relié cette activité 6 à la propriété précédente, c'est-à-dire l'ordre et la multiplication. Donc, le début de cette vidéo, on a vu ça. Si on multiplie par un nombre positif, le sens d'inégalité change. Si on multiplie par un nombre négatif, le sens d'inégalité change. Voilà. Donc ici, on a multiplié par 4, rien ne change. D'où, alors 4x, il est compris entre 8 et 20. Donc compris entre 2 fois 4 et 5 fois 4. Voilà. Donc voilà la première question. Donc si on multiplie par le même nombre positif, donc toutes les nombres restent. Donc 2 ici 2, 5 et 5, le même sens d'inégalité. Donc rien n'a changé. Mais on va voir ça. B, soit x compris entre 4 et 7. C'est à vous de montrer ça, cahier de recherche. Montrez que 7 fois moins 4, comme vous remarquez ici. Donc ici 7, elle revient ici. Ici 4, elle revient ici. Il faut montrer ça. Donc ça toujours a une relation avec l'ordre et la multiplication, et précisément la multiplication par un nombre négatif. Allons-y. La même chose, ici, comme ça. Essayez de répondre à cette question. Cahier de recherche. Oui, je vais passer à la correction. Voilà. La question A, donc c'est bon. La question B, soit x compris entre 4 et 7, montrant que ça signifie que 4 est inférieur à x, et x il est inférieur ou égal à 7. Si on multiplie par un nombre négatif, soit on change le sens d'inégalité, soit on change l'emplacement, ou bien l'emplacement des nombres. Donc ici x à droite, et elle revient à gauche. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est-à-dire que moins 4 fois 4, donc il est supérieur ou égal à moins 4 fois x. Donc voilà, il est supérieur et égal à moins 4 fois x. On a changé, à la place de changer le sens d'inégalité, on a changé
l'emplacement des nombres, c'est la même chose. X il est inférieur ou égal à 7, c'est-à-dire si on a multiplié, ou bien on multiplie par moins 4, donc moins 4 fois X, donc le sens va changer, d'après la propriété précédente, donc il est supérieur ou égal à 4 fois moins 4 fois moins, pardon, 7 fois moins 4. Donc, c'est-à-dire que 7 fois moins 4, il est inférieur, voilà, ou égal à x fois moins 4. Donc, ça et ça va donner, donc, d'où x fois moins 4, il est compris entre moins 4 fois 7 et 4 fois moins 4. Voilà, donc c'est ça la propriété. Donc, en cas général, s'il est compris entre A et B, voilà, on a multiplié par C moins 4 négatif, qu'est-ce que vous remarquez? Donc ici 7, il revient ici. Donc c'est C fois B, et ici C fois A, et ici, donc c'est X fois C. On va retourner au cours pour cette règle. Règle 7. La règle 7, soit A, B, C et X de nombres rationnels. Voilà. Donc la première, si on multiplie par un nombre positif, donc elles restent les mêmes. Mais dans le cas si X il est compris entre A et B, ici négatif, voilà, je mets en couleur. Donc ici, B, c'est le supérieur, donc elle est à droite, elle revient à gauche. Et A, elle est à gauche, elle revient à droite, donc fois C, fois C. Voilà. On va passer aux exemples. Exemple, soit x compris entre moins 5 et 2. La question c'est de montrer que, on a ici deux questions. Montrer que 2x il est compris entre moins 10 et 4. Et moins 3x il est compris entre moins 6 et 15. Allons-y, cahier de recherche, essayez de répondre à cet exemple, ou bien à cette application. Après votre recherche, on va passer à la correction. Oui, donc ici c'est clair. Ici 2x, c'est-à-dire on a multiplié x fois 2. Donc c'est cette ligne-là. Voilà. Donc rien ne change. Donc ici on a x compris entre, d'où on va multiplier par 2, 2. Alors, ici, moins 3x, donc on va multiplier par moins 3, c'est un nombre négatif, on va appliquer cette propriété. Bien. Cette ligne. 2, donc on a x compris entre moins 5 et 2, comme vous voyez ici, on va changer l'emplacement, donc ici 2 va revenir ici, 2 fois moins 3, moins 5 fois moins 3, donc moins 3x, il est compris entre moins 6 et 15. Then, pour les exercices, donc les exercices, il faut répondre à tous les exercices. Inch'Allah, la vidéo prochaine, on va répondre à ces exercices. Inch'Allah ta'ala. نتمنى إن شاء الله أنكم تستفدوا من هذا الشرح هذا.